et qu'il nous renouvelle dans la foi pour que, en sortant de cette célébration, cette solennité du Christ, roi de l'univers, nous soyons renouvelés dans l'amour de Dieu et l'amour de nos frères et sœurs, l'amour des pauvres, parce que c'est notre mission de manifester cet amour de Dieu. Viens en nous, sur nous, Esprit Saint. Dans les lectures que nous venons d'entendre, c'est beau de repasser et de repasser la première lecture que nous venons d'entendre. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Moi-même, il s'agit de Dieu. C'est Dieu qui parle par son prophète, qui dit qu'il vient lui-même prendre soin de ses brebis. Dans les services, dans vos services, quand c'est le patron qui dit que je vais venir faire moi-même, alors là, ça commence à trembler parce que ce n'est pas bien fait, parce que c'est raté, parce qu'on perd. On perd quoi? On perd les clients, on perd du pognon. Alors le chef lui-même, il veut venir nous montrer, nous donner l'exemple. Comment travailler? Comment travailler? Mais là, nous ne sommes pas dans les chefs de service, mais nous sommes avec notre Père, Dieu, qui nous confie cette mission, cette responsabilité dans nos relations les uns avec les autres, cette responsabilité dans les différents degrés de notre vie sociale. Il nous confie des responsabilités. Je ne veux pas parler seulement de ceux qui sont là au plus haut, les présidents, les ministres, les chefs de quoi. Je ne parle pas seulement de ce monde-là, mais je parle de chacun de nous avec sa responsabilité. C'est chacun de nous qui doit attendre cette parole. Je viens moi-même prendre soin de mes brebis et de me poser la question, est-ce que j'ai exercé ma responsabilité dans ma relation avec mes frères et sœurs de façon à communiquer ce que Dieu veut communiquer à ceux qui sont autour de moi à travers moi? Est-ce que je le fais? Pourquoi le Seigneur me fait entendre cette parole, qu'il vient lui-même? Pour que, mes frères et sœurs, vous voyez, nous demandions pardon au Seigneur pour dérater et pas chercher à nous justifier, à faire des justifications, mais à reconnaître que nous nous sommes restés cantonnés dans notre humanité, dans nos idéologies, dans notre façon de voir, tout simplement humain, et nous sommes passés à côté de ce que Dieu veut que nous fassions dans notre responsabilité d'amour auprès de nos frères et sœurs, mais même pour nous-mêmes, pour notre propre vie, parce que nous ne savons pas toujours ce qui est bien pour notre vie et nous servons mal notre vie. Nous servons mal notre vie et nous sommes très souvent tristes, malheureux, pas à cause des autres, mais à cause de ce que nous-mêmes nous mettons dans notre cœur, dans notre tête. Et donc, que chacun de nous se pose cette question. Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas su faire? Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de ton Esprit Saint pour que je puisse savoir le faire. Et cette parole que le Seigneur nous donne est une parole d'espérance. D'espérance pour tous ceux qui se sentent abandonnés, pour nous tous qui nous sentons abandonnés, nous tous qui nous sentons un peu privés de nous rassembler. Cette parole est pour nous. Cette parole est pour chacun, que chacun se dise qu'il n'est pas là dans un trou où il va être éternellement sans recevoir une lumière qui vient le visiter, une lumière qui vient le faire, qui vient tout éclairer autour de lui pour voir où il se trouve, pour crier comme la brebis perdue, afin que le berger s'oriente en écoutant la voix du brebis qui crie pour venir le sauver.
Oui, c'est une parole d'espérance. L'espérance dans un monde, dans un ciel qui est chargé de nuages épais. Pour nous, les nuages de coronavirus, les nuages de violence, les nuages de la peur de perdre, la peur de voir tout tomber. Quand j'écoute, vous voyez, nous avons peur, chacun a peur. Chacun a peur. Mais la peur de perdre les choses de ce monde, les plaisirs, les joies, les ceci, les cela. S'il faut sauver la vie de la personne humaine, s'il faut sauver un pauvre, en acceptant de ne pas aller prier à l'église, oui Seigneur, je l'accepte. Je l'accepte. S'il faut sauver la vie, s'il faut sauver la vie de mes frères et sœurs, pas sauver tout ce qui est autour, les plaisirs, les bonheurs, les boire ceci, les boire, les manger cela, mais la vie de la personne humaine, le pauvre. Oui, j'accepterai tout pour ça, mais ce n'est pas pour me courber, pour obéir à des lois de ce monde, mais j'accepte, j'obéis à la loi d'amour, aux lois d'amour pour mes frères et sœurs. C'est l'espérance que le Seigneur, la parole de Dieu, en ce dimanche de la solennité du Christ, roi de l'univers, roi de l'amour, apporte, met dans notre cœur. Il commence par nous réveiller à l'espérance. Nous tous qui sommes morts quelque part, nous tous qui pleurons, nous tous qui ne voyons pas l'issue de toutes ces situations que nous vivons, de notre maladie, le Seigneur revient. La deuxième chose, frères et sœurs, c'est qu'il est venu. Il est venu par son Fils. Il est venu par son Fils, pour être le bon berger que nous avons écouté dans le psaume. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il vient par son Fils Jésus. Le Christ qui est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Lui, en ressuscitant, et donc, il nous donne déjà la victoire de l'amour. Il est venu pour nous montrer, pour nous donner l'exemple de la responsabilité dans l'amour fraternel, dans l'amour les uns pour les autres, dans l'amour pour son pays, dans l'amour pour sa société, pour sa famille, dans l'amour pour les tout-petits, les pauvres. Et c'est ce que Jésus nous a montré par sa vie. Il nous a montré par sa vie qu'il n'avait pas peur des coronants du temps de son temps. Le coronant de son temps, c'était les lépreux, la lèpre. Il n'avait pas peur d'approcher les lépreux. Alors que les gens fuyaient les lépreux, lui, il les accueillait. Lui, il s'approchait, il les guérissait. Il est venu. Il est venu, Dieu est venu par son Fils nous montrer cet amour, de nous aimer les uns les autres, de nous donner l'espoir les uns les autres, pas d'être là pour nous incriminer, pour nous détruire, pour chercher que des mauvaises choses, pour anéantir nos frères et sœurs. Quelle responsabilité? La responsabilité de la mort, de la perte, des pleurs, des larmes de nos frères et sœurs. Alors évitons ce genre de responsabilité. Évitons ce genre de responsabilité qui font pleurer les autres, qui anéantissent les autres, qui tuent les autres, qui chassent les autres, qui excluent les autres. Évitons ce genre de responsabilité. Jésus est venu nous donner cette responsabilité des enfants du Père, qui est cette responsabilité d'amour, de pardon, de réconciliation, d'écoute des autres, qui reconnaissent qu'ils ont péché et qui nous demandent pardon pour les renouveler dans leur service, dans leur accompagnement, dans leur famille. D'écouter, et c'est ce qu'il a été, miséricordieux au milieu de nous,
douceur avec tout le monde, avec les pécheresses, avec les prostituées, avec ceux que les sociétés plus saintes rejetaient, les collecteurs d'impôts et bien d'autres. Zaché pourra revenir nous dire ce qu'il a ressenti quand Jésus est venu le visiter à la maison chez lui. Et il est venu nous rassembler. Il est venu rassembler, il est venu faire de nous une communauté des hommes qui vivent ensemble. Pas seulement des hommes qui s'enferment dans leur petite famille, une communauté qui vit ensemble. Une communauté de partage, une communauté du regard qui est un regard positif sur ceux qui sont autour, pour voir s'ils n'ont pas quelque chose pour qu'on puisse leur venir en aide. Et l'Église est dans le monde le fruit de ce que Jésus a fait. Jésus nous a montré, nous a donné l'exemple et il nous a choisis. Il a choisi quelques personnes avec lui, des personnes qui sont les premiers de cette lignée, pour perpétuer cette manière de Jésus de vivre au milieu des hommes. Il n'est pas venu juger les hommes, il n'est pas venu critiquer les hommes, il n'est pas venu exclure les hommes. Il est venu pour accueillir les hommes, pour leur donner la chance d'entrer dans le bonheur, dans la vie éternelle. Alléluia! Il est venu nous donner cet exemple-là. Et partout, les hommes se rassemblent. Partout, dans les monastères, dans les couvents, des filles, des hommes se rassemblent. Eux qui ne sont pas du même sang, de même famille, ils s'aiment, ils se mettent à genoux, ils pleurent les uns devant les autres pour demander pardon. Alors que dans le monde, en dehors de ces lieux, on se tue, on s'assassine. Il est venu nous donner l'exemple. Alors nous qui sommes Église, en ce jour, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il nous a donné d'être. Il nous a donné d'être dans le monde l'exemple de responsabilité. L'exemple de responsabilité de l'amour fraternel. Comme notre pape le dit dans ce dernier encyclique qu'il vient de faire sortir, Fratelli Tutti. J'espère que je prononce bien. Une communauté qui donne l'exemple de la fraternité. Et oui, l'Église a bien donné cet exemple de la fraternité dans le monde. Et le monde, les hommes ont fait des récupérations de ce que l'Église a vécu pour combattre contre l'Église encore. L'Église a donné, mais ce n'est pas ça qui nous décourage. On est beaucoup plutôt fiers de ce qu'on a donné aux différentes sociétés du monde. Même si on utilise ça pour nous dire que nous ne sommes pas importants. Celui qui est important, c'est Dieu. Et c'est lui qui viendra, cet évangile. Il viendra pour juger. Il viendra pour faire cette séparation. Pour voir ceux qui ont fructifié ce qu'il leur a donné. La mission qu'il leur a donnée. Il a donné la mission pas seulement aux apôtres, pas seulement aux évêques, pas seulement aux prêtres, pas seulement aux religieux, mais il a donné la mission à tous les hommes, que nous soyons baptisés, que nous ne soyons pas baptisés. Nous avons tous reçu de Dieu la mission d'aimer, de faire du bien à nos frères et sœurs, d'aller visiter nos frères et sœurs, d'aller les visiter, les personnes âgées dans les maisons de retraite, d'aller visiter ces personnes qui sont seules à la maison. J'écoute la voix de ces personnes qui avaient des amis, et qu'aujourd'hui, ces amis ne viennent plus les voir. Ce n'est pas seulement les prêtres qui ont la responsabilité de cela, ce n'est pas seulement le pape, ce n'est pas seulement les évêques, ce n'est pas seulement un président ou un ministre mais nous avons tous des responsabilités et que chacun de nous, en écoutant cette parole, se tourne sur lui-même pour se poser la question: Seigneur, est-ce que je suis vraiment ce responsable d'amour? Si tu viens aujourd'hui, je serai dans quel groupe? Je serai une chèvre
ou la brebis? Il faut se poser aussi cette question. Et si vous remarquez bien, le Seigneur ne vient pas, il ne vient pas pour dire, il ne vient pas nous juger parce que nous avons été sévères avec lui, mais ce que nous avons fait à nos frères et sœurs, ce que nous avons fait autour de nous, ce que nous avons fait dans la société, ce que nous avons fait dans la société, ce que nous faisons dans la société pour gagner de l'argent et qui détruit les autres. Parce que guidés plutôt par l'argent, et nous détruisons la vie de nos frères et sœurs, au lieu de construire, de les aider à construire leur vie. Et nous serons jugés. Saint Jean de la Croix dit quelle parole? Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Que la Vierge Marie nous aide. En cette solennité du Christ, roi de l'amour, nous soyons tous renouvelés dans la conscience d'être des disciples missionnaires de l'amour de Dieu, de la charité de Dieu, de l'espérance de Dieu dans notre communauté, dans notre famille et dans notre paroisse. Que le Seigneur nous donne d'être plutôt aujourd'hui dans cette louange, dans l'action de grâce, et que notre vie, en se donnant aux autres, soit cette action de grâce pour le Seigneur, d'une façon particulière aujourd'hui, autour de nos tables, dans nos rencontres, que nous soyons cette action de grâce à ce Dieu qui nous établit pour être une famille, pour être un secours les uns pour les autres. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enfermé, le troisième jour, il a ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Saint. Il viendra juger les vivants. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la vie, à la vie éternelle. Amen. En ce dernier dimanche de l'année liturgique, l'Église trace le portrait de Christ, roi de l'univers. Confions-lui nos intentions de prière pour tous les hommes. Nous profitons de ce dimanche, Seigneur, pour te rendre grâce pour tout ce que tu nous as donné de vivre dans cette année. Même les épreuves nous ont fait grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Si nous les avons vécues avec toi, viens Seigneur, nous t'attendons. Jésus, Sauveur du monde,
pour nos frères et sœurs persécutés et martyrs, qui, à l'image de Sainte Cécile, sainte patronne de notre diocèse, et dont c'est la fête aujourd'hui, ne lâchent rien de leur amour pour toi et leurs semblables. Nous te prions, Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour que les hommes et les femmes qui ont des responsabilités construisent un monde plus juste, plus équitable, plus rempli d'amour et soient attentifs à la dignité de tous. Nous te prions, Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour notre communauté paroissiale, afin que le Christ roi, modèle de persévérance, nous montre le chemin de la paix et de la patience en cette période difficile pour tous, nous te prions, Seigneur. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Ô Christ, roi de l'univers et ami des hommes, écoute nos prières et donne-nous de prendre part à l'avènement de ton royaume, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Dieu de l'univers, tout ce pain fruit de la terre et travail des hommes, tout le présentant, tu nous as le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, tout ce pain fruit de la vie, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les âmes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce devant ton Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraineté puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire, louange à toi, Seigneur. Oh, pitié. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions, Seigneur, pour tous les défunts, Seigneur, les victimes de cette épidémie de coronavirus, les victimes, Seigneur, des différentes maladies dans notre société. Te prions pour tous ces âmes de purgatoire, pour celles pour qui personne ne prie. Écoute-nous te prier pour tous les morts, Seigneur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nos tous sans fin, sur notre communauté paroissiale, confinée dans les maisons, Seigneur. Nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les enfants de la catéchèse et leurs catéchistes, leurs parents. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur les malades, les plus désespérés, Seigneur. Ceux qui ne voient pas, Seigneur, comment ils vont s'en sortir. Nous te prions pour ceux qui les assistent, ceux qui les soignent, ceux qui les visitent. Te prions pour tous ceux qui sont malades, y compris ceux de cette maladie, cette épidémie de coronavirus. Te prions pour les personnes de maisons de retraite, Seigneur, les personnes âgées, les résidents, de notre maison de retraite de Serviès et de partout, Seigneur. Nous te prions pour notre société. Dieu notre Père, que la protection que nous te demandons ne soit pas seulement contre le coronavirus, mais aussi contre les violences, Seigneur, dans nos églises, dans nos rues, dans nos campagnes, dans nos familles. Oui, protège ton peuple, Seigneur, et fais grandir ton amour dans ce peuple. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, Sainte Chaste Époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Sainte Cécile, et nos saints patrons qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils,
bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis à tous nos frères et sœurs souffrants, nos frères et sœurs malades, les familles en deuil, redisons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous sa paix. Donnez-vous un geste de paix chez vous. La paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole du ciel. Amen. Amen. Seigneur,
Le corps du Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni, te bénisse et qu'il soit avec toi pour donner son corps. Amen. Prions encore le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je n'ai pas beaucoup d'annonces à vous faire. C'est toujours, donc on est toujours dans le confinement, vous voyez, donc on espère, on continue toujours d'espérer, que le bon berger travaille pour nous, de l'autre côté, de son trône là-bas, il travaille pour nous.
les églises nous accueillent avec beaucoup de joie. Et je vous ai laissé encore toujours l'évangile avec les petits bouts que vous avez à méditer et à partager. Toujours à partager pour être aussi en communion les uns avec les autres pendant ce temps de confinement. Notre annonce. Oui, un confrère diacre, Jean-Baptiste, a eu l'idée, parce que les magasins sont frileux aujourd'hui, enfin hier, c'était la quête pour les pauvres, Fratelli Tutti, et ils étaient frileux. Et donc Jean-Baptiste nous a lancé une idée, à tous les diacres, c'est que vous veniez tous, ceux qui veulent faire une offrande, donner quelque chose pour les pauvres, des denrées impérissables, les amener dans les églises. Alors il y a Vielmur, Guitales et ici à Saint-Paul qui sont ouvertes. On peut prendre le risque, si quelqu'un l'amène, que quelqu'un le vole, mais tous les soirs déjà on peut récupérer les denrées pour les donner aux gens. Après on recollectera tout ensemble et on apportera à la banque alimentaire. Voilà un bon partage que nous pourrions faire cette semaine. Alléluia. Mais à travers la méditation de la parole de Dieu, c'est une invitation vraiment à la prière. Vraiment, ne cessez pas vraiment de prier parce que c'est notre force. Et nous sommes forts partout où nous sommes que si nous prions vraiment vers Dieu. Et c'est vrai, il nous écoute. Mais si nous ne le voyons pas, mais il nous écoute. Donc, avec la Vierge Marie, de grâce, avec la Vierge Marie, avec le chapelet, vraiment, prions. Prions pour le pays, pour la sécurité dans le pays. Et prions pour ceux qui nous protègent, les policiers, les gendarmes, les pompiers, ces gens-là. Priez vraiment. Prions. Mais prions les uns pour les autres. Et bénis ton nom héritage, accorde à ton peuple délivrance de l'ennemi, garde par ta force sauve Seigneur ton peuple, et bénis ton héritage, accorde à ton peuple délivrance de l'ennemi, garde par ta force Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Et Jésus, le fruit de votre béni. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne fête de Christ roi. Je vais aller très vite. Alléluia.